statut de regroupement de citoyens chrétiens évangéliques pour le développement intégral des communautés haïtiennes, Rex-Dicha, terminologie. Les termes société, institution ou organisation cités dans ce document ont les mêmes sens. Constitution dénomination 1, il a été constitué le 07 janvier 2023, entre les membres fondateurs qui ont signé l'acte constitutif, une société philanthropique nommée Regroupement de citoyens chrétiens évangéliques pour le développement intégral des communautés haïtiennes, ayant pour sigle Rex-Dicha. Emblème de devise 2, son emblème est un oiseau portant dans son bec un rameau, et trouvant alors un arbre pour construire son nid et l'espoir. Sa devise est le travail pour construire l'avenir. Siège social T territoire 3, le siège social est établi à 13, impasse Boulos, avenue Magloire-Ambroise, Port-au-Prince. Son centre opérationnel se trouve dans la commune de Port-au-Prince. Mais ils peuvent être déplacés en tout du territoire national sur la décision du conseil d'administration et entérinés par la conférence des membres, CM. Ces bureaux s'établissent à travers le territoire national dans les endroits choisis par le conseil d'administration sur proposition du conseil de direction et présentés en assemblée générale. Mission ET Objectif 4, le Rex-Dicha organisation à vocation nationale et après évangélique. La mission du Rex-Dicha consiste à offrir des opportunités aux familles et aux ménages situés dans les coins et recoins du pays, leur permettant d'améliorer la qualité de leur vie par l'accès à l'éducation et à la haute formation, aux soins de santé, au travail, indépendance financière, et au le Rex-Dicha s'évertuera de générer pour la nation haïtienne en général et pour la communauté évangélique en particulier de vrais citoyens. Le Rex-Dicha œuvre également dans le domaine agricole en vue d'exploiter les différentes filières disponibles dans le pays pour le bénéfice des citoyens du terroir. Enfin, le Rex-Dicha se donnera un environnement sain et attrayant pour tous les fils et filles du pays. Le Rex-Dicha est apolitique et non ethnique. 4.1. Les objectifs poursuivis par le Rex-Dicha sont les suivants. Favoriser l'épanouissement culturel, social et économique des ménages marginalisés en général, des femmes et des enfants en particulier tout en garantissant leur harmonie avec la nature et leur environnement. B. Promouvoir l'imagination, la créativité et le travail comme stratégie de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités au sein des ménages et de la société, à augmenter leurs revenus et à garantir leurs droits préliminaires. C. Encourager ou entreprendre des actions sanitaires préventives visant à assurer le bien-être des ménages. D. Créer des centres d'hébergement dotés d'aménagements hospitaliers pour les enfants et les vieillards démunis, leur garantissant les soins de base. E. Création pour le loisir dans des zones bien déterminées. F. Créer des restaurants publics ou acquérir à un prix dérisoire des plats locaux et exotiques. G. Bâtir des centres universitaires communaux pour la formation de jeunes pouvant être utiles à leur espace. H. Éveiller la conscience citoyenne et le patriotisme, le lubrifiant sinon mené au respect et à l'attachement au territoire haïtien. I. Participer au reboisement de zones bien déterminées et à la protection des bassins versant dans les régions exposées à l'érosion. J. Construire, agrandir et ou aménager des espaces forestiers. K. Intervenir de manière locale pour permettre le développement et l'accroissement des diverses filières agricoles régionales et promouvoir le secteur agro-industriel pour lutter contre la faim et le chômage dans la région. L. Préserver et promouvoir au sein des ménages les valeurs civiques, morales et humaines. M. Renforcer les liens d'amitié et de solidarité chez les jeunes et les femmes pour une prise en charge efficace des intérêts communs. N. Offrir aux femmes opportunités favorables à assurer leur bien-être et à garantir une vie décente chez les enfants et les jeunes. O. Aider les citoyens à assurer, au moyen de l'indépendance financière et de la haute formation, une vie présente, aussi bien que leurs derniers jours. P. Travailler à l'épanouissement intégral du citoyen haïtien. Q. Contributions économiques et sociales des contribuables physiques. Article 1. Domaine d'intervention, éducation, aide communautaire, environnement, eau, assainissement, santé, agriculture, élevage, pêche, agro-industrie, logements sociaux, loisirs, relèvement socio-économique des membres. Article 2. Durée. Sa durée est illimitée. Article 3. Composition. L'organisation se compose de membres fondateurs du premier et du second degré, membres du conseil d'administration, membres du conseil de direction, membres contribuables actifs, l'assemblée générale, membres bienfaiteurs, membres fondateurs. Les membres fondateurs sont constitués de A. Membres fondateurs du premier degré qui sont
Les membres angéliques qui ont mis sur pied l'organisation et qui paient régulièrement leurs contributions mensuelles. Ce sont des membres fondateurs de premier degré. B. Membres fondateurs du second degré qui sont les membres qui aident l'organisation à grandir en nombre, qui réfèrent au moins 12 nouveaux membres à s'inscrire chaque année. Les membres qui ont de servir fidèlement, avec intégrité dans l'organisation et qui paient régulièrement leurs contributions mensuelles pendant 5 ans au minimum. Avantage, ils seront aidés à financer des projets à caractère social, générateurs de revenus et de nouveaux emplois, avec acceptation de payer un montant de 10% sur les revenus mensuels aux institutions financières. Cette décision sera visée et approuvée par le conseil d'administration et les conseils de direction, puis présentée en assemblée générale. Ils sont qualifiés pour devenir actionnaires dans les structures financières et tous les projets générateurs de revenus créés par Exodisha, après avoir payé là où les actions requises. Membres du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sont constitués de tous les membres fondateurs de premier degré. Les membres direction qui ont été fidèles, intègres, ont servi l'organisation pendant 5 ans au minimum et choisis, au besoin, par le conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale. Avantage. Ils seront aidés à financer des projets de relèvement social, générateurs de revenus et de nouveaux emplois, avec acceptation de payer un montant % sur les revenus mensuels aux institutions financières. Cette décision sera visée et approuvée par le conseil d'administration et les conseils de direction, puis présentée en assemblée générale. Ils sont qualifiés pour devenir des actionnaires dans les structures financières et tous les projets générateurs de revenus créés par Exodi et là où les actions requises. NB. Tout conseil de direction qui néglige ses redevances envers le Exodisha et ses rapports d'activité envers le conseil d'administration se verra remplacé par un autre conseil de direction dans son intégralité. Membres du conseil de direction. Les membres du conseil de direction sont constitués de membres fondateurs du second degré fidèles et intègres payant leurs contributions mensuelles pendant 5 ans au minimum, choisis, au besoin, par le conseil d'administration pour la qualification et la compétence requise et présentée à l'assemblée générale. NB. Les membres du conseil de direction sont les membres des succursales communales, Exodisha. Avantage. Ils seront aidés à financer des projets de relèvement social, générateurs de revenus et de nouveaux emplois, avec acceptation de payer un montant de 10% sur les revenus mensuels aux institutions financières. Cette décision sera visée et approuvée par le conseil d'administration et les conseils de direction, puis présentée en assemblée générale. Ils sont qualifiés pour devenir des actionnaires dans les structures financières et tous les projets générateurs de revenus créés par Exodisha après avoir payé là où les actions requises. Membre contribuable actif. Pour qu'une personne physique soit acceptée comme membre contribuable actif de Exodisha, elle doit 1. Être un chrétien évangélique et un membre baptisé, preuve à l'appui. 2. Être citoyen haïtien. 3. Accepter toutes les conditions inscrites dans le formulaire d'inscription à Exodisha. 4. Remplir et signer le formulaire d'inscription à Exodisha. 5. Paiement d'un frais d'inscription de 2000 gourdes, incluant la contribution pour le premier mois dans l'organisation. Référer à Exodisha au minimum 12 nouveaux membres chrétiens évangéliques chaque année. Avantage. Ils seront aidés financièrement quand ils feront face à des difficultés économiques. Cette décision sera visée et approuvée par le conseil d'administration et les conseils de direction, puis présentée en assemblée générale. Tâches sociaux et services offerts par Exodisha, muni de sa carte de membre de Exodisha et en payant chaque mois une participation à la baisse fixée selon le service qu'il souhaite jouir une fois que le membre ait présenté sa carte de membre et après vérification par le service. NB. Pour que membre, à quelque niveau que ce soit en tâche de Exodisha, il est impératif que ce membre respecte à la lettre toutes les exigences de Exodisha et des institutions financières de Exodisha. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale de l'association comprend les membres du conseil de direction, les membres fondateurs, premier et second degré, les membres du conseil de l'association qui sont à jour avec leurs contributions mensuelles. Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration, ou sur demande du quart au moins des membres susmentionnés qui sont à jour avec leurs contributions mensuelles. Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration. Pour toutes les assemblées et convocations doivent être envoyées 10 jours à l'avance et indiquer l'ordre du jour.
Les convocations sont faites par courrier électronique et par affichage sur le site web ou la page Facebook de l'association. Elle est présidée par le président. Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et morale de l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration, fondateurs du second degré, et du conseil de toutes les délibérations de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le scrutin secret est de droit si un membre le demande. Les modalités du scrutin sont définies chaque année par le conseil d'administration. En cas de partage des suffrages, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le trésorier. Ils sont établis en blanc, ni rature sur des feuilles numérotées et conservées au siège de l'association. Assemblée générale extraordinaire. Le président, la majorité du conseil d'administration, ou la majorité des membres fondateurs de l'association à jour de leur cotisation peuvent demander à convoquer une assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si le tiers de ses membres sont présents ou représentés. Membres bienfaiteurs. Les membres bienfaiteurs sont les personnes physiques ou morales de dénomination chrétienne évangélique qui manifestent la volonté d'aider l'organisation ou en nature sans vouloir faire partie intégrante de l'organisation sous le contrôle du conseil d'administration et du conseil de direction et présenté en assemblée générale. Article 4. Radiation. La qualité de membre se perd, pour non-paiement de la cotisation mensuelle, pour les personnes qui donnent leur démission par lettre adressée ou d'un coordonnateur général, après exclusion prononcée par le conseil d'administration pour motif grave. Les personnes concernées par une décision d'exclusion seront notifiées préalablement par lettre recommandée et invitées à venir se justifier auprès du conseil d'administration. NB. Les noms des membres radiés seront aux prochaine assemblée générale. Article 5. Désignation du bureau. Le bureau du conseil d'administration est composé de deux parties. Première partie, tirée des membres fondateurs du premier degré d'un président coordonnateur général, d'un vice-président, d'un administrateur général, administratrice générale, trésorier, trésorière et d'un assistant d'opération et d'un assistant, d'un secrétaire général et d'un assistant, d'un responsable technique et d'un assistant informatique. Sonorisation. Le bureau est renouvelé tous les 5 ans, les membres du bureau sont rééligibles. NB. Les différents assistants peuvent provenir soit des membres fondateurs du second degré, soit des membres titulaires du conseil de direction. Deuxième partie, tirée des membres fondateurs du second degré de 4 assistants NB. Des membres fondateurs du second degré peuvent être désignés pour former, au besoin, le conseil de direction qui comprend chacun d'un directeur responsable et d'un directeur adjoint, d'un administrateur responsable et d'un assistant, d'un responsable des opérations et d'un assistant, d'un secrétaire responsable et d'un assistant, d'un responsable technique et d'un assistant information. Cette équipe est responsable de coordonner les activités de Rexodicha dans les structures déconcentrées sous la supervision du conseil d'administration, et tout en ayant soin de fournir des rapports mensuels et annuels. Article 6. Fonction des membres du bureau 6.1. Le président coordonnateur général. Il convoque l'administration et préside l'assemblée générale. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour représenter l'association en justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du conseil d'administration statuant à la majorité relative. Le président est responsable de la coordination de toutes les activités de l'organisation et la répartition des tâches au sein de l'organisation. Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels et pouvoirs. Il ne peut transiger qu'avec l'autorisation du bureau du conseil d'administration statuant à la majorité relative. Il est assisté de son vice-président. Le vice-président assiste le président dans sa fonction et pourra le remplacer en cas d'absence. Il supervise les activités du responsable technique. 6.2.1. Le responsable technique, il a la responsabilité de tous les travaux techniques liés à l'information, publication des travaux effectués par l'organisation. Il a droit à un assistant. 6.3. Le directeur des opérations. Le directeur des opérations contrôle, supervise et fait les suivis des travaux en cours en collaboration avec le président coordonnateur général. Il a droit à un assistant.
6. 4. L'administrateur général, administratrice générale, trésorier, trésorière. L'administrateur général, trésorier et dépositaire des fonds de l'association, il ne peut en disposer que sur mandat du bureau. L'administrateur général trésorier donne valablement quittance pour toute somme due par l'association. Il rend compte de sa gestion devant l'Assemblée générale et doit être à même de présenter des comptes détaillés de l'association à toute réquisition du bureau du président ou du conseil d'administration. 6. 5. Le secrétaire général, elle, effectue le contrôle de présence en début d'assemblée ou de réunion. Elle, est chargé, de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure l'exécution des formats. Il est ordonnateur des dépenses avec le conseil d'administration. Il est aussi responsable des relations humaines. Il a droit à un assistant. Un réceptionniste travaillera au niveau de l'accueil sous la supervision du secrétaire général. Article 7. Réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an ou sur la demande du quart de ses membres. Le conseil d'administration peut se réunir valablement par téléconférence ou toute autre technologie similaire permettant la communication simultanée de ses membres. La présence du tiers des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la délibération. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des suffrages, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le trésorier. Ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuilles numérotées et conservées au siège de l'association. Article 8. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitution d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant 9 années, aliénation de biens et emprunts sont soumises à l'approbation de l'Assemblée générale. Article 9. Modification des statuts. Les propositions de modification des statuts doivent être adressées au bureau, en la personne du président ou du secrétaire général. Les statuts ne peuvent être valablement modifiés que par décision de l'Assemblée générale, convoquée à cet effet, sur proposition du bureau ou du tiers au moins des membres fondateurs de l'association. Dans l'un et l'autre cas, la proposition de modification est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale, laquelle doit être envoyée à tous les membres de l'Assemblée au moins 15 jours à l'avance. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, les modifications statutaires sont votées à la majorité des 2/3 des membres fondateurs présents ou représentés. Article 10. Dissolution. L'Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des 2/3 des membres fondateurs présents ou représentés. En cas de dissolution, un ou des liquidateurs, sera aux fins de procéder à la liquidation de l'association dans le cadre des dispositions par la loi. Article 11. Conditions pour bénéficier du financement d'un projet par le Fonds des institutions financières de Rexedichat. Pour qu'un projet puisse bénéficier d'un financement au moyen du Fonds des institutions financières 1. Que le membre demandeur de projet soit toujours régulier dans le paiement de ses cotisations. 2. Qu'il soit viable. 3. Qu'il soit générateur d'autres revenus. 4. Accepter de payer une redevance d'un montant de 10% sur les revenus mensuels aux institutions financières. 5. Faire de l'institution en partenaire avec Rexedichat. 6. Soit en accord avec l'article 15 des règlements internes de Rexedichat et NB. Dans le cas où l'institution ne respecte pas son engagement, le Rexedichat se réserve le droit de s'approprier l'institution et la gérer pour ses propres